Je voulais faire un podcast sur le Sacré-Cœur, donner deux, trois clés de lecture un petit peu particulières sur le Sacré-Cœur et sur la dévotion du Sacré-Cœur. On voit dans l'évangile de Saint Jean trois moments précis où le cœur de Jésus est évoqué. Le premier moment, c'est au moment de la scène, quand Saint Pierre fait signe à Saint Jean de lui demander qui est-ce qui te livre. Saint Jean va se pencher vers la poitrine de Jésus, donc il ne verra pas les yeux de Jésus, il sera juste contre sa poitrine, donc à sa gauche. Et Jésus va indiquer en donnant la bouchée qui va le trahir. Le deuxième moment où on parle du cœur de Jésus, cette fois-ci de manière beaucoup plus directe, c'est quand le soldat romain arrive à la croix, que Jésus est mort et qu'il va transpercer le cœur de Jésus avec la lance. Le troisième moment, c'est quand saint Thomas refuse de croire à la résurrection de Jésus et où quand Jésus apparaît, il lui dit « Mets ta main dans mon côté ». Alors, j'avais fait un podcast, mais qui concerne directement la méthode Vitose, pour expliquer les trois modalités du mal. Je peux subir le mal de trois façons. Soit on m'enlève un bien, c'est une privation. Soit je suis agressé directement, c'est-à-dire que cette fois-ci, je ne peux pas m'échapper. Soit au contraire, je suis ignoré, c'est-à-dire que je ne peux pas exister et du coup ça déclenche en moi le fait de ne pas oser exister. Quand on comprend ces trois modalités du mal et qu'on regarde, on fait le parallèle avec ces trois moments dans Saint Jean où on nous parle du cœur de Jésus. La première modalité du mal, c'est ce que Jésus va vivre par la trahison de Judas. Ce qui est la pire chose, puisque celui qui l'a choisi le trahit et donc s'en va. Donc c'est bien la privation. C'est bien Jésus qui l'a choisi et ça va être une trahison et son cœur sera brisé par cette trahison. C'est la première forme de mal que l'on peut subir. Certains disent que c'est la pire. Quand on aime quelqu'un et qu'on est trahi, il y a quelque chose qui est détruit. Le deuxième moment où on voit la deuxième forme du mal, c'est quand la personne subit un mal à laquelle elle ne peut pas échapper. Là, c'est le moment où le Christ est crucifié, où il ne peut absolument pas bouger. C'est fini, il ne peut pas s'échapper. Il le choisit, il le dit, ma vie c'est moi qui la donne, personne ne la prend. Mais il y a une particularité, c'est que quand le soldat romain va donner le coup de lance, il est précisé dans Saint Jean qu'il voit que Jésus est mort. Donc le coup de lance, en fait, n'est pas nécessaire. Donc c'est le mal d'agression gratuit qui se fait à ce moment-là et qui touche le cœur du Christ. C'est cette gratuité du mal sans raison. C'est la deuxième forme, en fait, et qui touche le cœur du Christ. Enfin, quand saint Thomas refuse de croire parce qu'il n'est pas présent au moment de l'apparition des apôtres, quand Jésus va souffler sur eux pour leur disant « Recevez l'Esprit Saint », eh bien en fait, c'est comme si saint Thomas ne reconnaît pas que Jésus existe, ce qui est une des formes du mal que l'on peut rencontrer, qui est extrêmement douloureux, quand on a l'impression de ne pas exister pour l'être qu'on aime. Ça peut être le cas pour des enfants, pour des parents, pour des époux.
l'autre nous ignore, on n'existe plus. Ce sont les trois formes. Et ces trois formes, dans leurs dimensions les plus absolues, sont exprimées dans l'évangile de Jean, donc dans ces trois moments que je viens de dire. Il y a des douleurs telles qu'on ne peut pas les porter, ce n'est pas possible. Il n'y a que le cœur du Christ qui peut les absorber dans son amour pour pouvoir les porter. Et je crois que cette dévotion au Sacré-Cœur nous montre justement comment le Christ, comment son cœur absorbe dans son amour ces douleurs absolues que l'on peut vivre, qui est la trahison, le mal gratuit et l'ignorance. Voilà, c'est un petit podcast tout simple, mais il me paraissait important de montrer ces trois situations où on peut vivre le mal de manière absolue et comment le Christ les vit et comment il va absorber ça à chaque fois et dans chacune de ces situations, son cœur est évoqué. C'est donc vraiment une dévotion particulière au Sacré-Cœur de Jésus.